Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Parole de coach. J'ai aujourd'hui la chance de pouvoir accueillir Brice Vinocourt, j'espère que je le dis bien. Et Parfait. Brice va nous parler de lui, de son parcours. Alors vous allez voir, c'est un accompagnant. Je ne sais même pas si on peut dire que tu es coach ou enfin, tu vas nous le dire. Et à partir de là, vous allez pouvoir justement écouter et voir que finalement, le coaching, l'accompagnement peut prendre plusieurs formes. Brice, bonjour, bienvenue. Salut Mehmet, merci pour l'invitation. Ouais, c'est toujours difficile hein, de décrire ce qu'on fait. Ouais. C'est jamais, il y a pas encore, j'ai pas trouvé le terme killer qui explique super bien ce qu'on fait. On va dire coach, si tu me l'autorises. Coach, mais tu es tout autorisé. L'idée, si tu veux, c'est vraiment de mettre en relief tout type d'accompagnement. Sur Parole de coach, en fait, on a un principe, c'est que on peut en fait avoir, comment dire, le côté coach accompagnant. Et ce côté-là, en fait, il peut être, tu sais, décuplé à l'infini sous plusieurs formes. Et c'est la forme, en fait, qui va changer avec toi aujourd'hui. Alors, par quoi tu aimerais commencer dans le parcours, justement, pour nous raconter ce que tu fais et comment tu le fais? Ouais, alors déjà, ce que je fais, alors, tu sais, je crois que j'avais piqué ce terme, mais j'avais utilisé le terme de coach sultan. Oh, Qui est un waouh. mélange de coaching et de Ouais, consulting. ouais, ouais. Alors, voilà, je ne sais pas si je vais faire l'unanimité sur la définition d'un coach, etc. Pour moi, un coach, c'est quelqu'un qui nous aide à se poser les bonnes questions. Ouais, la plupart du temps. Et, et un consultant, il a une expérience, une expertise, il Hmm. connaît des choses Ouais. et il donne un point de vue éclairé, documenté sur ce qu'il recommande de faire. Et en fait, j'aime bien cet aller-retour entre les deux et trouver un peu le curseur entre parfois c'est comment est-ce que je vais aider la personne à se poser les bonnes questions pour elle-même trouver la réponse. Hmm. Et quand elle bloque un petit peu et que j'ai de quoi illustrer et utiliser ce que je sais, ce que j'ai observé, lui donner des indications, alors en essayant tout le temps de privilégier la première méthode, mais parfois ça fait du bien aussi d'avoir quelqu'un qui aide à la prise de décision en disant si j'étais toi, je ferais ça parce que j'ai vu X, Y dans l'industrie. Donc j'aimais bien ce positionnement-là C'est un vrai et mix. C'est un vrai mix que j'aime bien aussi, parce qu'en fait, tu es entre les deux, c'est-à-dire consultant, le coach, comme tu dis, pose des questions, mais le consultant, c'est celui à qui on pose des questions pour savoir si nos questions ont les bonnes réponses. Donc, c'est plutôt malin d'avoir fait ça, c'est cool. écoute, faut jongler un peu entre les deux, c'est pas toujours évident, mais j'aime bien cette posture-là. Et puis moi, mon métier, en fait, c'est donc moi, j'accompagne des freelances et consultants seniors, donc qui ont Mhm. un certain nombre d'années d'expérience. Je les aide à mieux vendre leur valeur Hmm. et en fait, décrocher des missions premium avec les bons clients et avec régularité, ce qui est une des principales douleurs des freelances aujourd'hui quand on ne sait pas comment faire. Et en fait, si je dois résumer ça en termes niveau CM1, je les aide à gagner plus d'argent Ouais. la plupart du temps. Je les aide à avoir plus de temps pour eux, leur famille, leurs proches et ce qu'ils ont envie de faire dans leur vie perso, ce qui est aussi important. Et tout le monde n'a pas le même équilibre entre ces deux variables-là. Hmm. Et surtout, enfin surtout, c'est important aussi de construire une activité qui soit alignée avec eux, avec leurs forces. Hmm. Et donc pour faire ça, il y a besoin de changer de posture et il y a besoin d'une méthode aussi pour y arriver. Et c'est un Ok. peu ce que j'essaie de faire, c'est-à-dire que pour moi, et je vais conclure là-dessus, mais c'est des gens qui ont tous les bons ingrédients, Hmm. mais qui n'ont pas encore la bonne recette. Et Hmm. c'est ça que je les aide à trouver. Oh, c'est bien imagé ça. Les bons ingrédients, mais pas encore la bonne recette. Alors du coup, toi, tu l'as trouvé la recette, et c'est une recette que, je sais pas, tu as mis combien de temps à chercher, à peut-être tu sais, à tester un peu comme on teste une Ouais. recette pour trouver justement le bon positionnement, finalement la bonne cible aussi pour ton business. Qu'est-ce qui t'a amené au coaching et à ce coach sultan que tu es aujourd'hui? Écoute, moi j'ai travaillé 16 ans dans le marketing, dans des configurations très différentes. J'ai bossé pour des startups, scale-up, grands groupes. J'ai bossé dans la tech américaine pendant 7 ans, en agence aussi. Mhm. Euh, et à un moment, je me suis dit, j'ai vraiment envie d'être indépendant, de me lancer en freelancing, parce qu'aussi dans ma vie, j'ai eu besoin de flexibilité, de liberté. On y reviendra peut-être juste après. Mais du coup, bon, je me suis dit, je vais me lancer en freelancing, en consulting. J'ai envie d'être mon propre patron, d'avoir cette expérience un jour dans ma vie indépendant. Aujourd'hui, toutes les planètes sont alignées, donc let's go. Et en fait, assez rapidement, j'ai eu un réflexe parce que, alors moi, mon positionnement, c'était ce qu'on appelle directeur marketing fractionné ou fractional CMO en anglais. Ouf. Ouais. Euh, et en gros, Ok. je me suis dit, premier truc, je me suis dit, il faut quand même que je parle à des gens qui ont déjà fait ça Hmm. parce que peut-être qu'ils vont m'éviter deux, trois erreurs et que ça va aller plus vite. Et en plus, enfin, j'avais besoin d'avoir un peu des avis extérieurs. Et donc, en fait, j'ai fait un post LinkedIn. J'avais un réseau américain assez développé
D'accord. parce que du fait de mon travail dans une boîte américaine pendant quelques années et de beaucoup de voyages aux États-Unis. Mhm. Et j'ai fait un post où je disais, bah voilà, je cherche des gens qui sont fractional CMO. Donc taguez vos potes qui sont fractional CMO et je crée une communauté et juste qu'on discute, qu'on échange, etc. En 3 jours, j'ai eu plus de 100 personnes qui ont rejoint le Ah Slack ouais. Ah parce ouais. qu'en fait, le truc est parti Mhm. très rapidement. Et donc, j'ai vraiment beaucoup échangé. J'ai animé, alors à l'époque, c'était gratuit et c'était ouvert, assez ouvert. Mhm. Et en gros, l'idée, c'était un club. Ça s'appelait d'ailleurs le Fractional CMO Club. Mhm. Et on a commencé à faire des sessions ensemble, des webinaires, mais vraiment dans l'objectif de s'entraider. Et c'est très aligné avec la mentalité américaine. Entre Ouais. pairs, on s'entraide beaucoup. Et en fait, ça m'a donné énormément de. J'ai remarqué qu'il y avait vraiment une partie qui sortait du lot Mhm. et qui construisait des activités vraiment top, alignées avec eux et qui étaient Mhm. rentables, etc. Ouais. Et je me suis dit, bah, je vais vraiment creuser avec eux, comprendre quels sont les ingrédients qui font que la probabilité que ça réussisse soit plus haute, plus forte. Mhm. Mhm. Et en fait, assez rapidement, en parallèle de ça, j'ai été contacté par un coach business qui Mhm. était assez costaud sur la partie freelancing et qui m'a D'accord. accompagné. Donc je me suis fait accompagner. Donc je l'ai vu de l'intérieur. D'accord. Et en fait, je me suis dit, bah voilà, je vais éviter des mois d'essais-erreurs, je vais gagner du temps. Et donc, c'est un investissement qui vaut le coup parce que, en plus, bah, il y a toute cette pression quand tu es à ton compte où tout repose sur tes épaules, c'est toi, toi et toi, Mhm. avec toi-même. Et du coup, bah, j'avais pas envie de me planter, quoi. Ouais. Et en fait, j'ai vraiment appliqué, mais vraiment très méthodiquement et bêtement, ce qu'on m'a dit de faire, hein. Moi, on me dit des trucs, Mhm. je fais confiance, je fais. Et Mhm. en fait, j'ai vraiment, je pense, gagné des mois, ça a très bien marché. J'ai Mhm. construit une activité vraiment rapidement où j'étais très à l'aise sur toutes les dimensions. Et donc, j'ai continué comme ça, en freelance. Et en fait, j'ai commencé à re-regarder le programme et ça. Je me suis dit, mais il manque ça. Il manque ça. Là, ça pourrait être mieux. Et en fait, j'ai un truc en moi qui s'est réveillé qui est, j'ai enseigné dans des écoles en France en marketing. Ah ouais. J'ai fait de la formation en Alors, présentiel, etc. alors juste pour nos auditeurs, t'as quel âge? Parce que J'ai là, on dirait que 38 ans. on dirait que tu as vécu plusieurs vies dans une vie, quoi. J'ai 38 ans et c'est un peu intense ouais, parfois. Ouais, bah ouais. D'accord. Euh, et du coup, j'ai toujours aimé aussi bah, délivrer du savoir, accompagner, même si c'était pas, je me suis pas dit j'accompagne des gens, gna gna gna. J'aime ça naturellement. Mhm. Et là, je me suis dit non, 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 faut que je fasse un truc. Faut que je fasse un truc où j'ai tout ce que j'ai appris, plus les discussions avec mes pairs, et franchement, le meilleur des US en fractional CMO, et on va faire un truc de dingue. Et donc là, bah, j'ai très rapidement construit ce programme-là. Je me Mhm. suis d'abord beaucoup concentré sur le produit, c'est-à-dire le programme, la pédagogie, les contenus, etc. Et j'ai été très lent sur le marketing et la vente. Mhm. Ouais. Mais d'un côté, si je devais me revoir dans le passé, je me dirais un peu plus d'efforts là-dessus. Mais d'un côté, ça m'a permis de vraiment me concentrer sur un truc transformatif qui fonctionne bien, Mhm. qui donne de la satisfaction. Et en fait, c'était super important pour moi parce que bah, c'est un peu moi quand même ce business. Même Ouais. si je sais qu'il faut Mhm. séparer les deux, c'est mon image, c'est ma réputation. On est dans une industrie où il y a à boire et à manger. Mhm. J'avais pas envie de me planter, j'avais envie de vraiment verrouiller bien cette partie-là. Énorme. Et du coup, quand tu t'es mis à faire ça, si je comprends bien, tu es parti déjà de tes connaissances à toi, tu es parti finalement de ton background de fractional CMO, c'est ça? Et Super. en américain, ça claque quand même. Pas Et, mal, hein? et à partir de là, justement, tu as mis combien de temps à construire ça? Et puis finalement, tu t'es fait accompagner, mais tu avais déjà quand même un gros bagage. Moi, ce que je comprends dans ton histoire, c'est que t'as réussi. C'est un peu, tu sais, ce qu'on appelle en France la VAE, genre, tu as validé tes acquis en construisant ton programme et le programme derrière, bah, le vendre avec du marketing, avec toutes ces choses-là. Et justement, cet aspect-là, tu as fait comment pour, tu vois, te dire, OK, j'ai vu en fait les autres faire ça, moi je trouvais qu'il manquait ça. À quel moment tu as basculé en disant, putain, mais en fait, je vais créer le mien et puis go, quoi, en fait. Alors, la bascule pour créer mon programme et me travailler, Mhm. ça a été très vite. Je pense que je suis vraiment, moi, je bouge sur certains trucs. Quand j'ai le gut feeling, j'y vais tout de suite. Mhm. Donc, je pense vraiment, en 3 heures, j'étais sur Canva, je faisais une présentation et je me dis, voilà, le module. Donc, je vais faire 9 modules parce que voilà, les 3 grandes phases et tout. Donc, ça Ouais, allait très vite. ouais, ouais. Par Mhm. contre, et c'est mon défaut que j'ai corrigé depuis, en tout cas, j'ai essayé, c'est d'essayer d'être moins dans la perfection. Ouais. Parce que à ce moment-là, le switch a été très rapide pour me mettre en mouvement.
Hmm. Par contre, pour faire le cours, avoir les je sais pas combien de centaines de slides que j'ai fait, ça Hmm. a mis vraiment des mois Ouais. avant d'être produit. Donc j'ai vraiment mis beaucoup de temps et je pense que j'ai trop réfléchi, j'ai trop voulu faire le truc parfait. J'ai Hmm. aussi acheté des formations pour me dire, bah, si je vois des choses intéressantes, je vais les intégrer. Et donc voilà, je pense que j'ai mis un peu de temps à construire, mais une fois que c'était lancé, ça a avancé assez rapidement. Je me permets d'interrompre cette vidéo quelques minutes parce que si vous êtes coach, thérapeute ou dans les métiers de l'accompagnement, on a préparé une ressource avec mon partenaire Jérémy Coleman pour apprendre à trouver des clients premium sans forcer, de façon alignée. Il vous suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo pour obtenir la ressource sur Instagram. Et moi, je vous dis à très vite. Alors c'est bien que tu parles de ce, on va dire, on a tous comme ça des petites manies, le perfectionnisme en fait partie, parce qu'au début, on veut toujours sortir le produit parfait, tu vois, le truc parfait pour que les gens se disent, oui, il y a de la valeur. Comment tu as réussi à sortir de ça finalement et revenir, tu sais, en anglais on le dit aussi, c'est MVP, le Minimum Viable Product, où tu dis, bon, il n'est pas parfait, mais je le lance. Comment tu as réussi à lâcher le perfectionnisme? Bah, franchement, un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est que après mon accompagnement individuel avec mon coach aux US, j'ai Mhm. rejoint le programme de Coleman Publishing. Ouais. Mhm. Et donc, et ça fait du bien parce que bah, dans nos métiers, enfin, quand je vais au resto avec des amis, il n'y a pas beaucoup de monde à table qui fait mon métier. Et donc, j'ai Ouais. pas beaucoup d'opportunités d'échanger. Mhm. Et le fait de rencontrer, en plus, on se voit de temps en temps dans des événements physiques, le Mhm. fait d'être en contact avec des gens et de comprendre, mais arrête de trop réfléchir et de stratégiser et juste fais des trucs Mhm. et va vite. Et Ouais. j'ai vu que ça fonctionnait pour les autres. Et là, je me suis vraiment remis en question. Alors, ça faisait mal, hein, parce que je me suis Mhm. dit, d'un côté, c'est louable d'essayer de délivrer beaucoup de valeur, d'être parfait, Ouais. etc. Mais c'est Ouais, un ouais, peu bien complètement sûr. con aussi. Bien sûr. Et en fait, ça m'a vraiment motivé à mieux prioriser Mhm. et, me dire, voilà, il faut délivrer des choses, tester. Il y a aussi le fait de, quand on met beaucoup de temps à concevoir quelque chose, on peut être en décalage avec ce dont le marché a besoin. Mhm. Et donc, le fait d'aller vite, ça permet aussi. En fait, c'est bénéfique aussi pour nos audiences parce que bah, on construit des produits qui sont plus adaptés pour eux. Finalement, c'est le fait d'avoir un écosystème de personnes qui sont au même niveau que toi et qui font les mêmes business que toi, où tu t'es rendu compte en fait par mimétisme, ah bah tiens, eux ils font ça, en fait ça va plus vite pour eux. On va pas se mentir, mais Comme maître, ça, je quoi. le savais, Ouais. mais Ah oui. parfois, t'as besoin de voir et De voir qu'on et te d'entendre. rappelle à l'ordre et Ouais, de bah dire, ouais. bon, je suis dans le déni, mais je le sais très bien. Non, mais c'est ça aussi qui permet aussi de se rendre compte justement des zones où on doit lâcher prise et les zones pour accélérer. Du coup, ça m'amène aussi à cette autre question. Il y a toujours, tu sais, cette relation avec l'environnement. À tes débuts, bah, ça a été quoi en fait ton plus gros frein ou tu sais, tes moments d'insécurité où tu t'es senti justement, parce que tu passes quand même d'un métier où tu es sécure, où voilà, tu as un bon salaire et tout, et tu dois te lancer. Ça a été quoi les zones d'insécurité, d'hésitation que tu as connues dans ces moments-là avant de shifter et faire ce que tu fais là maintenant? Bah, je pense qu'il y en a eu quand même. La première, tu l'as dit, c'est tu es dans une situation entre guillemets confortable. Donc, tu as quand même du travail et de la pression et des investisseurs. Enfin, Mm, c'est pas si simple. Mais quand même, tu es dans un cadre bien défini, mm. charté, dans lequel tu es à l'aise pour Ouais, évoluer. Et donc là, sortir de cette zone de confort et te dire, est-ce que je vais arriver à vivre de cette activité? ouais, c'est ça. Au début, et Mm, encore plus quand tu as eu mon éducation, où moi je viens quand même d'une famille qui a dû beaucoup travailler et se démerder, et qui venait d'une situation initiale pas très mm, favorable à la base, mm, et donc tout ce que ça implique en termes de mindset sur l'argent, etc., c'est vrai que je me suis pas senti en sécurité. mm, Après, j'ai eu la chance de me faire une bonne santé financière avant et de me dire, bon, j'ai quand même, j'en ai sous le pied avant d'être à la rue, quoi. mhm. Donc, j'ai quand même eu cette chance d'avoir cette solidité financière pour me lancer, mais c'est vrai que dans la tête, Mm. on ne sait pas. C'est le pur inconnu. Ouais, Pas beaucoup de références autour de moi, parce qu'en fait, moi, j'ai commencé avant de me faire accompagner par KP ouais, sur la ouais. partie accompagnement. Mhm. Donc ça a été vraiment un frein quand même. Et le deuxième frein, c'est vrai que bah, je pense qu'aujourd'hui, j'en ai plus besoin, mais à un moment, j'aimais bien la reconnaissance sociale. Mm. J'aimais bien être à un dîner et qu'on me dise ah, t'es directeur marketing chez Facebook, ça a l'air incroyable et blablabla. La tronche des dîners est pas la même hein, quand t'es Et ouais, dans un l'étiquette sociale, quoi. Ouais. voilà, j'ai un programme d'accompagnement. Déjà, alors 95% même peut-être plus ne comprennent pas ce que tu fais même quand t'expliques. Mm. Et après les réactions, c'est bon, au mieux de l'indifférence,
au pire des gens avec tous les préjugés qu'il y a sur l'industrie, que je comprends, hein, honnêtement. C'est ça, Mais ouais. en gros, t'es le bullshitter de LinkedIn qui raconte sa vie sur voici 6 leçons business que j'ai appris en brossant mon chaton, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Et c'était un peu chiant au début, mais aujourd'hui, c'est vraiment un truc. Alors peut-être que parce que je m'approche de la quarantaine et qu'en fait, j'ai l'impression de ne pas avoir besoin de me prouver tant que ça, ou de Hmm. prouver aux autres. Mais ça, c'est vraiment un truc qui a disparu. Mais au début, c'est vrai que la transition a été un peu rude. Ouais. C'est la fameuse crise de la quarantaine, parce que tu lâches prise finalement sur comment dire, tes convictions passées, et tu te rends compte que finalement, en fait, quoi que tu fasses dans la vie, il y aura des gens pour, des gens contre, et il vaut mieux avancer, et puis faire ce qu'on aime, quoi. Du coup, Exactement. on en arrive à ce que tu fais aujourd'hui. Ça ressemble à quoi? Ben, la vie d'un entrepreneur comme toi, un fractional CMO, aujourd'hui, à son compte. Ouais. Alors moi aujourd'hui, je suis à 100% depuis quelques semaines sur le programme. Donc maintenant, je Yes, bravo. suis Ah oui, plus bravo fractional pour ça. CMO. Ouais, Je bravo. suis accompagnant ou coach ou Ouais. consultant, ce qui plaît le plus aux gens. Euh, Moi, ce que j'aime bien dans ce modèle, il y a plein de choses. Premièrement, la flexibilité. Mhm. Sachant que pour moi, c'est important dans ma vie parce que bah, il y a quelques éléments qui font que j'ai besoin de cette liberté. Donc, par exemple, je fais de la musique. J'ai un groupe, j'étais en concert à Lyon il y a 2 jours. Bah, Ah, génial. si je veux faire un concert à Lyon qui va m'immobiliser une journée et demie ou deux, bah, je peux le faire parce que bah, Trop j'ai pas cool. de compte à rendre. Mais ouais, trop cool. Euh, j'ai aussi ma compagne qui est brésilienne. Et du coup, bah, là, ça faisait plusieurs mois où je vivais entre la France et le Brésil. Donc, 2 mois à Paris, 1 mois au Brésil. Mhm. C'est quand même plus compliqué quand on est en CDI de faire ça. Ouais, Donc voilà, et tu vois, il y a des matins où je me dis, j'ai pas envie de travailler, je vais aller faire du canoë-kayak, j'ai un canoë chez moi. Et excellent. juste, voilà, là, je vais plutôt faire du canoë, quoi. Et j'aime bien pouvoir faire ça. Bon, après, attention, hein, je travaille beaucoup quand même. Ouais, C'est ouais, pas, mais c'est vrai que si je veux, je peux. Et j'aime bien cette forme de liberté. ouais. La deuxième chose, c'est quand même une forme d'entrepreneuriat Mhm. qui est une forme d'entrepreneuriat qui a quand même beaucoup d'avantages et dans laquelle on apprend beaucoup de choses. Parce qu'en fait, on doit apprendre à construire un produit, on doit apprendre à mieux faire du marketing sur sa cible pour soi, ce qui n'est pas Ouais, toujours si ouais. simple. Mhm. Être un bon commercial, être un bon customer care, être bon dans les opérations. Donc en fait, moi j'aime bien le fait que ça me force, entre guillemets, à apprendre plein de choses, qu'ensuite j'essaye progressivement de déléguer, automatiser, etc. Mais j'aime bien ce que ça nous donne comme nourriture pour le cerveau sur plein d'aspects différents. Mhm. Euh, Qu'est-ce que j'aime d'autre? Bah, je pense, ouais, c'est vraiment construire une activité et c'est pas un job en fait. Il y a vraiment cette Ouais. dimension de construire un business qui me plaît. Et puis, bah, il y a aider les gens. Je pense qu'en fait, ce que j'aimais bien en tant que marketeur, c'était travailler pour des boîtes et mesurer mon impact. Et j'étais content quand il y avait un impact. Mais quand c'est transformer, enfin, aider à la transformation, accompagner la transformation d'une personne qui a des vrais problèmes, qui a des Mhm. enfants, qui est un peu fatigué, stressé, pas en confiance, et de voir ce papillon de sortir de la chrysalide, Ouais. c'est trop bien. Tu vois, moi, mon pic de la semaine, c'est une personne du programme qui s'appelle Mathieu. Mhm. Tu sais, parfois je me dis, mais est-ce que c'est utile pour lui? Et Mhm. il m'a dit un truc, c'est tout simple. Il m'a dit, tu sais, Brice, c'est vraiment bien ce que tu fais. Tu sais que c'est vraiment bien ce que tu fais. Et juste ça, bah, j'étais refait, tu vois. Je suis reparti pour 2 heures de travail intense, quoi. Finalement, dans nos métiers, il y a aussi ce côté-là. On se nourrit finalement de ce genre de feedback, mais parce qu'on sait qu'il y a un impact dans la vie des autres aussi derrière, tu vois. C'est Parce que ça, on a ce sentiment finalement, il y a un petit côté, on va pas se mentir, très égotique, où on sait qu'on a impacté la vie de l'autre, bien mais sûr. comme c'est un impact positif, bah derrière, il y a une grosse satisfaction aussi personnelle, quoi. Donc là-dessus, je suis assez d'accord avec toi. Et ça m'amène à l'autre question, parce qu'il y a aussi le pendant inverse, c'est-à-dire les gens autour de toi, et là je parle plus de l'entourage proche, tu vois, la famille, les amis, etc. Est-ce que aujourd'hui encore dans ton entourage, ce que tu fais et toi et sur ton métier, est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des gens qui bah, peut-être le comprennent pas, te critiquent, te disent ouais, t'as vu, il va faire du canoë-kayak alors qu'il devrait travailler, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Écoute, alors déjà, un truc que j'aimerais mentionner quand même, et je sais qu'ils Ouais. vont regarder cette vidéo forcément, c'est Vas-y, mes si t'as un parents. message à faire passer, c'est le moment. Non, 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 mais tu sais, quand j'ai décidé de cette bascule et de faire ce métier, je me Mhm. suis dit, mais comme mes parents vont me prendre pour un dingue. Hmm.
Et en fait, je me rappelle, j'ai prévu de leur annoncer un déjeuner vers chez eux, sur une terrasse, un petit restaurant, on va souvent, près d'une petite fontaine et tout. Et tu vois, je m'étais préparé à justifier, à leur expliquer, d'ailleurs, ouais, à leur expliquer pourquoi je fais ça, pourquoi ça fait du sens et tout. Ouais. Et en fait, j'aurais dit. Et leur réaction, c'était, bah super. Et je leur dis, mais vous avez compris ce que je veux faire? Elle me fait, pas complètement. Mais on te fait confiance parce que tu as toujours su dans ta carrière faire les bons choix. Et bah écoute, si tu sens que c'est la bonne chose. Et j'étais vraiment sur les fesses. Je m'attendais pas du tout à cette réaction. Après, petite anecdote, mais voilà. Comme quoi, faut pas trop anticiper parfois dans la vie. C'est souvent ça. C'est là-dedans. Et après, il y a d'autres proches. Alors, il y en a bon, qui sont un peu indifférents. Et de toute façon, encore une fois, j'ai pas trop d'intérêt à leur expliquer. Enfin, c'est pas super important pour moi qu'ils comprennent ce que je fais. Mais c'est vrai que soit il y a des gens qui quand même se posent des questions. Et il y a un petit peu de, tu sais, des choses qui sont pas mal intentionnées. Hmm. Mais on te fait une allusion à bah, tu vois, tous les termes d'un peu des gourous en ligne ou les Ah, coachs, ouais. coachs de Ouais. coach ou des choses comme ça. C'est le moment en Et ce moment avec le film de Pierre ouais, Ninet en plus, hein. mon Dieu. Ouais. Et du coup, en fait, bah, moi, ma philosophie par rapport à ça, c'est en fait, j'essaie d'expliquer un peu plus clairement ce que je fais, mais j'essaie pas de me justifier. Hmm. Parce qu'en fait, enfin, je comprends d'un côté qu'il y ait tous ces a priori. Je leur pardonne. C'est difficile à comprendre comme univers et voilà, on n'a pas beaucoup de repères là-dedans. C'est pas très important. Ah, j'adore. Brice le sage, c'est bien. Il a lâché prise, c'est bon. Fais un monde honorable. On laisse faire. Le secret, c'est d'approcher les 40 ans. Je pense que Et c'est ça le ouais, secret. je crois que c'est ça. Approchez les 40 ans et vous gagnez en sagesse. Tu sais, il y avait une phrase, il y a quelqu'un, je sais plus qui a dit ça, mais il y a un moment où il faut se poser la question de est-ce que tu veux avoir raison ou est-ce que tu veux la paix intérieure? J'aime beaucoup. Franchement, je pense que parfois avoir la paix intérieure, c'est pas plus mal. Ouais, c'est pas mal, Écoute, ça me va bien. ouais, j'arrive à la dernière question. Si tu pouvais aujourd'hui parler à ton toi d'avant de te lancer, tu lui dirais Mhm. quoi? Oh, c'est évident. Je lui dirais, arrête de faire autant de trucs. Arrête de tester, de multiplier. T'as trop d'idées, c'est bien, t'es curieux, c'est une qualité, mais l'autre côté de la pièce, c'est que tu ouvres trop de portes et tu les refermes pas. Ouais. Et juste range ta chambre, Hmm. fais moins de trucs, concentre-toi, arrête de trop stratégiser tout, Hmm. réfléchir, et on passe à l'action, un truc à la fois, et on avance. Et je pense qu'au fond de moi, encore une fois, je le savais, mais c'est vrai que quand on est curieux, c'est parfois difficile de se focaliser sur un truc à la fois. Je pense que j'avais des insécurités, comme on l'a dit, par rapport à l'argent qui font que, comme j'arrivais sur un nouveau modèle, bah, pour moi, c'était entre guillemets facile de gagner ma vie en freelancing. Donc j'ai un peu cumulé les deux et l'accompagnement était un side project. Et c'est vrai que depuis là, les quelques semaines où je me mets à fond dessus, bah, je vois l'impact que ça a. Et Hmm. donc c'est ça, il faut pas courir après 5 chevaux à la fois. Hmm. Magnifique. Ça, c'était vraiment un conseil ultra sage, surtout quand on commence, on a l'impression qu'il faut tout faire en même temps, alors qu'en fait, il faut les faire une par une, les unes à la suite des autres. Écoute, merci, c'est une super fin d'interview et une super sagesse, parce que ça, c'est quelque chose que tous les entrepreneurs qui débutent doivent entendre. Et bah, du coup, s'il y a des personnes qui nous ont suivis, qui ont suivi ton interview, comment ils font pour te retrouver? C'est quoi ton canal privilégié? Et surtout, est-ce qu'il y a une actualité du moment pour toi, tes accompagnements, autre chose? Eh ben écoute, j'essaie de poster tous les jours sur LinkedIn un conseil pour, LinkedIn. euh, pour Ouais. les, pour les freelances et parfois un peu plus largement sur l'industrie. Mhm. Donc moi, mon canal que j'adore, c'est LinkedIn. Je lance une chaîne YouTube. Ah, Voilà, j'ai pas mal de contenu prévu et j'ai vraiment envie de partager un petit peu plus largement ce que je peux apporter comme élément de réflexion, comme outil. Et donc là, je vais m'y mettre. En plus, là, je m'engage devant toi, donc tu vois, maintenant je dois le faire. là, t'as plus le Sinon, choix je vais avoir maintenant. l'air bête. Donc Parce que voilà, nous, on va mettre le lien autour de la vidéo, de LinkedIn aussi. Et puis, bah, si la chaîne let's YouTube go. existe déjà ou tu l'as déjà, on la mettra aussi. Elle existe, elle sera plus sympa encore dans quelques jours. Je vais m'y mettre, c'est promis. Magnifique. Eh bien, écoute, Brice, merci. Je te laisse le mot de la fin avant de saluer nos amis qui nous écoutent ici sur Parole de Coach. Vas-y, c'est quoi le mot de la fin pour toi? Ok, bah écoute, moi je consomme beaucoup de podcasts américains notamment. Mhm. Et il y a une personne que j'adore qui est Chris Do.
Vous pouvez aller voir, vraiment, c'est super intéressant. Et il dit une phrase, alors tu vois, je vais terminer en anglais, désolé, mais tu verras en Vas-y, français, ça sonne vachement moins bien. vas-y. J'adore quand en fait, la réflexion, c'est est-ce que je dois être meilleur ou est-ce que je dois être différent? Moi, je suis convaincu que le plus important, c'est d'être quand même différent. Mhm. Et il a cette phrase qui est What makes you you? Donc, qu'est-ce qui fait que toi, tu es toi? Mhm. Et en fait, c'est vraiment une question que je me pose beaucoup. J'invite beaucoup de personnes à se la poser parce qu'en fait, ce qui fait la différence, c'est notre différence. Ouais. Et on a toujours meilleur que soi. Il faut pas s'offusquer de ça, au contraire. Mais voilà, qu'est-ce qui fait que moi, je vais être différent parce que c'est ça qui va nous faire sortir du lot et c'est ça qu'on apporte au monde, c'est notre différence. Magnifique. On apporte au monde notre différence. On va rester là-dessus parce que là, c'est punchline de fou, là. Merci à toi, Merci, coach. Mehmet. Franchement, super moment. Les amis, on se retrouve pour le prochain épisode de Parole de coach ici sur cette chaîne. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas de faire des commentaires, partager, blablabla. Vous connaissez la musique. À très vite. Merci, Mehmet. Merci à toi.